Prenez soin de vous. Je ne parle pas de maquillage ou quoi. Non, je ne parle pas de ces choses. Je parle de prendre soin de tout. Ça, c'est une discipline. Tu te réveilles le matin, tu ne prends pas soin de toi. Quand tu vas au travail, tu ressembles à rien et puis tu veux parler de Jésus. Il faut arrêter ça. Parle-nous d'un Jésus présentable. On a dit nous sommes ambassadeurs. Est-ce que toi, tu as déjà vu un ambassadeur des États-Unis qui ressemble à je ne sais pas quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous discipliner. Dans des disciplines simples, je fais 5 minutes de sport. Écoutez, pour ceux qui ont remarqué, vous verrez que j'ai maintenant du mal à prendre du poids. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ah, on dépasse les trentaines là, tu commences à grandir. Moi qui aime sauter sur scène là et toutes ces choses, j'aime danser et tout. Imaginez-vous une Denamoine avec qui vous êtes sur scène, qui vient seulement, qui chante assise sur la chaise parce qu'elle a pris trop de poids. Il faut s'aimer. Quand Dieu vous donne un corps, il vous donne... Dieu nous a donné trois choses. Il nous a donné le corps, l'âme et l'esprit. Yes. Et la différence que nous avons avec ceux de ce monde, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas disciplinés. Ce sont des choses, c'est peut-être banal, c'est peut-être marrant, quelqu'un peut en rire aujourd'hui, certes. Mais ce sont des choses vraies. Tu ne peux pas te réveiller à minuit pour prier, mais si pour manger le chocolat là, tu te réveilles. Tu mets ton make-up la nuit et puis tu dors avec. Lave-toi le visage, nettoie. Mets un peu de tonique, ça aussi c'est les à côté, on rit, mais bon. Prends soin de toi, prends soin de ta peau. Il est temps aussi que je vais toquer à la porte pour parler de Jésus à quelqu'un. Quelqu'un me regarde et dit... Toi là, tu veux me parler de Jésus comme tu es habillée là, comme tu es belle, comme ça. Oui, je viens te présenter le Jésus que je connais. C'est même lui qui m'a rendu comme ça. Alléluia. C'est possible. Je parle à mes frères, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Prenez soin de vous. Je ne parle pas de maquillage ou quoi. Non, je ne parle pas de ces choses. Je parle de prendre soin de tout. Ça, c'est une discipline. Tu te réveilles le matin, tu ne prends pas soin de toi. Quand tu vas au travail, tu ressembles à rien et puis tu veux parler de Jésus. Il faut arrêter ça. Parle-nous d'un Jésus présentable. On a dit nous sommes ambassadeurs. Est-ce que toi, tu as déjà vu un ambassadeur des États-Unis qui ressemble à je ne sais pas quoi? Non. Toi, maintenant, tu es ambassadeur de Christ. Si Dieu nous a donné un corps, c'est pour que les gens perçoivent d'abord le corps avant de percevoir mon âme et mon esprit. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, quand je viens et que quelqu'un me regarde, je suis bien habillé, je suis présentable et quelqu'un dit, je lui donne mon oreille pour m'écouter. Quand tu ressembles à un fou et que tu commences à parler de Jésus, qui va t'écouter, qui va te prêter son oreille? À moins que ce soit Dieu qui le fasse parce qu'il est capable de parler même au travers d'un âne. Je ne parle pas des exceptions. Je parle des choses de tous les jours. Habille-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ta peau, prends soin de ton corps. Ça, ce sont des disciplines. Les gens qui lisent la Bible comprennent ce que je dis. Quand je dis ces choses-là sont aussi dans la Bible. La Bible n'est pas là seulement pour enseigner notre esprit. La Bible est là aussi pour pouvoir élever notre mentalité et notre manière de penser. Le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de la mentalité. Si je m'habille bien quand je vais à l'église, c'est parce que je sais qui je vais rencontrer. Je ne m'habille pas parce que les gens vont nous regarder. Je ne m'habille pas pour que les gens remarquent seulement ce que je suis. Non, je m'habille parce que je suis représentant du royaume de Dieu. Attendez, quand on vous dit, même rentrons dans la Bible, quand on vous dit que la femme à la perte de sang a touché le pan de Jésus, est-ce que vous savez qui avait le droit de porter des habits avec des pans? C'était des gens qui étaient élevés, c'était des gens qui avaient la capacité, des gens qu'on pouvait reconnaître. Quand on décrit même Jésus, on dit qu'il est habillé en fin lin. Est-ce que nous connaissons le prix du fin lin? Dieu tient compte aussi de ces détails, c'est important. Je ne dis pas de porter des marques et de toutes ces choses. Non, je ne parle pas de ça. Sois propre, sois bien mis parce que tu es un enfant de Dieu. Prends soin de toi, prends soin de toi. Prends soin de toi. Ça, c'est la discipline. Prends soin de toi pour que quelqu'un qui n'a pas envie de connaître Dieu, quand il te voit, il te demande qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit rend beau. Oh! Le Saint-Esprit rend belle. Je ne parle pas du maquillage. Le Saint-Esprit rajeunit les gens. Alléluia.
Donc, il ne faut pas nous dire que tu es dans le Seigneur et puis tu ressembles à je ne sais pas quoi. Représentons le royaume. Écoutez, nous avons le royaume le plus élevé. On ne parle pas du royaume d'Angleterre. On ne parle pas du royaume de je ne sais pas quoi. On parle du royaume des cieux. La représentation de la perfection. Hey! La représentation de la perfection. Quand quelqu'un me regarde, il a envie de devenir ce que je suis. Même quand tu prends soin de ta peau, tu pries, tu dis Saint-Esprit, ta grâce, je prends soin de tes cheveux, tu masses et puis tu parles. J'ai vu plusieurs témoignages des gens qui disent par exemple que quand je masse mes cheveux, ça poussait difficilement, mais je déclare, je parle à mes cheveux et toutes ces choses. Écoutez, nous avons une puissance que les gens ne savent pas reconnaître. D'abord que nous-mêmes ne savons pas reconnaître. Nous-mêmes, on ne sait pas reconnaître cette puissance. Le Saint-Esprit est capable de tellement de choses. Mais nous le prenons à la légère. Commence à prendre Dieu au sérieux d'abord. Dans ta manière de t'habiller, exerce-toi un peu. Dieu est à la fois complexe, mais il est aussi à la fois très simple. Masse tes cheveux avec de l'huile, déclare. Achète le savon noir de Denamwana. Lave-toi le visage avec, tu déclares. Les boutons vont sécher. C'était juste pour rire. Mais oui, tu peux quand même acheter. Tu peux commander ça. En Côte d'Ivoire, il y en a. À Kinshasa aussi, il y en a. Nous avons tendance à limiter Dieu. Ne limitons pas Dieu. Dieu est dans toutes ces choses. Dieu peut changer notre apparence extérieure. Vous savez, quand à l'intérieur, on est beau. Vous savez, quand à l'intérieur, on est... La Bible dit, je prie que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce sont des versets de la Bible. Alléluia. Il dit que tu prospères. Quelqu'un dit, pour le savon noir, le savon noir se trouve chez Napilox. Vous pouvez trouver le savon noir là-bas. Allez prendre ça. Il faut prendre ça. C'est ce que moi j'utilise. Je te donne mon secret. La Bible dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça commence de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Si j'ai Dieu, mon extérieur doit le refléter. Si j'ai Dieu, quelqu'un qui me voit peut admirer qui je suis. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à Dieu à cause de mon apparence. Comme j'ai dit encore tout à l'heure, c'est pas ton apparence extravagante. Je ne parle pas de ça, que quelqu'un n'arrive pas à twister, à mélanger ce que je suis en train de dire. Même de la manière la plus simple. Même de la manière la plus simple. Je peux influencer. Quelqu'un dans mon travail qui me connaissait, par exemple, de telle ou telle autre manière, quand il me regarde, il y a quelque chose qui a changé en toi. Yes. C'est Dieu de l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Alléluia. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Je sais que plusieurs personnes n'ont pas envie qu'on puisse arrêter, mais vraiment, change.